la première chose que j'ai faite après la Renaissance. Juste à la recherche d'une grosse et épaisse dans la rivière. Puis il l'a avalée sans hésitation. Même si elle se tord désespérément dans ma gorge. J'ai aussi eu la nausée et j'ai avalé. Juste à cause des rayons gamma balayant la fin de l'étoile bleue. Tout le monde a une chance de se réveiller et de manger le dernier animal. Quelqu'un a mangé un poulet rôti. Incarné quelqu'un. Chanter et danser pour jouer au basket. Quelqu'un a mangé la ceinture cadre. Incarnation d'un crocodile géant de 100 mètres qui dévore tout. Et j'ai mangé un coup de canard dans ma vie antérieure. La souris qui est devenue un cri de tout le monde est maintenant renaître. J'ai obtenu un système de phagocytose infini tant que les objets avalés sont plus forts. Je deviens plus fort et ce criquet de la vie passée. Peu de temps après, il est devenu un glouton qui a tout avalé. En ce moment, j'ai regardé les criquets qui se tortillaient dans l'aquarium. L'estomac ne peut s'empêcher de se renforcer. Hésitant encore, alors mon cœur. Retroussez vos manches, essayez de sortir le mutant. De manière inattendue, la suite mutante s'est non seulement libérée de ma capture. Au lieu de me ronger les doigts, du sang coulait dans l'aquarium le long de vos doigts. Les sauterelles mutantes sont également devenues extrêmement excitées et j'étais instantanément en colère. Ce foutu truc m'a mordu. Félicitations à l'hôte pour avoir dévoré avec succès la variante de la sauterelle. L'extraction réussie de la séquence du gène. Ah, la plaie a guéri si vite. De plus, je sens que mon corps a une force majestueuse. Puis je suis venu au miroir du sol pour me tenir debout. Encore une fois, j'ai été stupéfait. Les cheveux courts à l'origine noire sont devenus des cheveux longs rouges. Les pupilles gris-brun sont également devenues rouges. Après avoir pesé le corps, j'ai trouvé un appareil bucculaire dans la paume de ma main droite. Je peux le sentir clairement. Je peux passer la bouche dans la paume, absorber le sang de l'ennemi et regarder dans le miroir. Je suis un peu troublé. Maintenant, les troubles sombres n'ont pas encore commencé. J'ai eu cette apparence. J'ai peur de ne pas pouvoir sortir. Juste au moment où cette idée monte. Les cheveux longs rouges sont de retour à la normale. La bouche dans la paume a également disparu. Je n'ai pas pu m'empêcher de voir. Cela peut encore changer avec ma conscience. Il y eut une extase dans mon cœur. Cela fait moins de 2 jours que les troubles sombres. Il reste 2 chances de dévorer et de continuer à avaler. Je me souviens qu'il y avait un homme riche dans la vie précédente. Une rare anguille électrique a été collectée après le déclenchement des troubles sombres. Cette anguille électrique est devenue une bête mutante. Si je pouvais l'absorber, la recombinaison de séquences génétiques pourrait débloquer des capacités plus puissantes. Mais avec mon statut actuel, il est impossible de rencontrer ce magnate. Heureusement, il a une fille qui étudie justement à l'université King Bay. Je me rends dans un parc abandonné près de l'arrière de l'école. La vie de cette héritière est extrêmement discrète. Pour ne pas révéler son statut de fille de riche, elle marche juste ici après les cours avant de prendre sa voiture. Arrivé au parc, j'aperçois une silhouette magnifique au loin. À ce moment-là, une Rolls-Royce s'arrête devant Yann Ruyu, alors qu'elle s'apprête à monter et partir. Je hurle soudain, enlèvement. Yann Ruyu reste impassible. Elle me méprise. Mais ses 3 gardes du corps sont furieux. Quelqu'un ose tenter un enlèvement sous leurs yeux. Le garde principal sort immédiatement sa matraque télescopique et s'avance vers moi, menaçant. Je me contente de lancer un coup de poing négligent. Le garde est projeté sans même avoir le temps de crier. Les 2 autres gardes restent abasourdis. C'est impossible pour un humain. Voyons leur stupeur. Je m'approche de la Rolls-Royce et donne un coup de pied. La voiture est envoyée voler sur 8 mètres. Yann Ruyu a l'air stupéfaite. Les 2 gardes s'effondrent à genoux, terrorisés. Ignorant les 2 gardes, je m'approche directement de Yann Ruyu. Yann Ruyu dit, un peu paniqué. Vous voulez de l'argent, autre chose? Appelle ton père, Yan Tiancheng. Il apporte l'anguille électrique rare qu'il collectionne. Échange poisson contre personne. Yann Ruyu a l'esprit en court-circuit. Cette personne a tout manigancé pour l'enlever. Juste pour ce poisson pourri que collectionne son père? Je ne vaux pas mieux que ce poisson. Yann Ruyu sort son téléphone et appelle son père. Elle explique brièvement sa situation et ma demande. Pendant ce temps, dans la salle de réunion du groupe Tiancheng, un homme d'âge moyen au téléphone devient fou de rage. Arrête, à Daru, quelqu'un ose enlever ma fille. Il ordonne qu'on prévienne l'armée pour des renforts. Yan Tiancheng demande à son chauffeur de rentrer à la maison. Pour récupérer l'anguille électrique rare. Yann Ruyu raccroche et me regarde. J'ai fait ce que vous avez demandé. Mon père arrivera dans une demi-heure. Vous avez pris tous ces risques pour me kidnapper. Juste pour une anguille? J'ai hoché la tête et dit, dans 2 jours, une aurore boréale balayera la planète bleue. Tous les êtres vivants muteront, devenant des bêtes aberrantes. L'ordre mondial s'effondrera, la société sombrera dans le chaos. À ce moment-là, cette anguille aussi deviendra une bête aberrante. Votre univers périra de névrose. Yann Ruyu ne dit rien. Il me fixait simplement, l'air de regarder un idiot. Croyez-moi ou non, je ne veux pas cette anguille électrique gratuitement. En échange, je peux vous informer de ces nouvelles à l'avance. On considérait ça comme une action stable. Yann Ruyu secoua la tête. Il dit, ce que vous dites est vraiment difficile à croire. Je n'ai pas expliqué davantage. J'ai simplement posé ma main droite sur le sol et frappé d'un coup de poing. Ma main droite fut réduite en bouillie. Mais la blessure fut rapidement réparée par des filaments rouges sanguins, comme neuves. Les 2 gardes du corps qui virent cela de loin eurent tellement peur que leurs jambes flageolèrent. Et ils s'évanouirent sur place. Votre entreprise familiale est présente dans toute la grande ville de Daru. Après l'arrivée des ténèbres chaotiques, toutes sortes de ressources seront rares. Si vous me faites confiance, vous pouvez choisir de me suivre. Je peux vous guider pour survivre. Je comprends. Je vais en parler à mon père. À ce moment-là, des sirènes de police retentirent au loin. De nombreux véhicules blindés s'arrêtèrent devant eux. Un homme d'âge moyen descendit d'un véhicule. J'ai jeté un coup d'œil au personnel militaire armé de vrais fusils et balles réelles. Sans me soucier, je me suis tourné vers Yan Tiancheng en souriant. Patron Yan, vous avez apporté ce que je veux? Voici ce que vous voulez. Yan Tiancheng jeta directement la mallette devant moi. J'ouvris la mallette, pris l'anguille électrique et la gobai directement. Voyant cela, Yan Tiancheng et les autres furent complètement sidérés. Putain, c'est quoi ce bordel? Après avoir avalé l'anguille électrique, mon corps émit soudain un courant électrique à sa surface. Yan Tiancheng, observant la scène, ne put s'empêcher de halter lourdement. Le courant libéré par cette anguille électrique rare pouvait électrocuter un bœuf. Comment ce gamin a-t-il pu le supporter? Félicitations. Absorption réussie de l'anguille électrique rare. Séquence génétique extraite avec succès. L'armure électrique est caractéristique de la capacité de régénération des membres. Peut absorber le sang. Pour former une armure aux attributs de foudre.
Par la pensée, mes cheveux courts noirs devinrent instantanément de longs cheveux écarlates. En même temps, une boule de neige recouverte d'éclairs se forma dans ma main gauche. Sous mon contrôle, la boule de neige explosa instantanément. Au contact de la boule, le personnel militaire sur place s'effondra immédiatement, inconscient. Seuls Yan Ruyu et Yan Tiansheng furent épargnés. Je jetai un dernier regard au père et à sa fille, puis disparus silencieusement devant eux. Il ne restait pas même un jour avant le chaos des ténèbres. Il me restait une dernière chance de dévorer. Il fallait absolument le faire avant le chaos, pensai-je soudain. Aux eaux municipales de Daru, il y avait un faucon spécial. Maintenant, j'avais une armure et le pouvoir de contrôler la foudre. Si j'avais un moyen de voler, je serais invincible. Je pris un taxi pour le zoo de Daru. Je trouvai rapidement la cage où le faucon était enfermé. En le voyant, je restai bouche bée. Car ce faucon avait déjà muté. Ses plumes noires étaient comme des lames tranchantes. À ce moment, il picorait la cage de fer de son bec acéré. Peu après, un grand trou apparut dans la cage. Le faucon, l'air féroce, se précipita vers moi. Mais calmement, je lui saisis le cou d'une main et me mis à le dévorer à belles dents. Félicitations, Groot. Dévoration réussie. Séquence génétique du faucon mutant extraite avec succès. Héritage de la régénération des membres. Possibilité d'étendre hypervelle. Capacité à libérer la foudre. Plume coupant les nuits. À ma simple pensée, une paire d'immenses ailes noires apparut dans mon dos. Puis je m'élançai directement dans le ciel. Soudain, un gargouillis vint de mon ventre. Voyant cela, je ne pus que foncer vers le supermarché le plus proche. Les gens à l'intérieur, en me voyant, s'enfuirent comme des fous vers la sortie. Je n'y prêtai pas attention, et me dirigeai droit vers le rayon frais. J'attrapai un morceau de bœuf et me mis à le dévorer, après avoir englouti plus de 5 kilos de viande. Je sortis enfin du supermarché, repu. Mais après le repas, mon téléphone sonna soudain. J'appuyai sur la touche, et la voix légèrement paniquée de Yan Ruyu retentit. Zhang Shu, nous avons un problème ici. Des monstres humanoïdes ont fait éruption. Tu peux venir? Mais alors qu'elle allait ajouter quelque chose, la ligne fut coupée. Après un moment de réflexion, suivant les souvenirs de ma vie précédente, je me rendis près d'un entrepôt. Au même moment, à l'intérieur, deux individus aux cornes menaçantes regardaient la montagne de provisions. Le grand frère a vraiment eu une bonne idée de prendre cet entrepôt. On n'aura plus à s'inquiéter pour la nourriture à l'avenir. Maintenant, des monstres apparaissent partout dans le monde. Mais nous, on a obtenu le super pouvoir de la bestialisation. Yan Tiansheng et sa fille tremblent de peur dans un coin. L'homme aux cornes de bœuf regarde Yan Ruyu à côté. Frérot, c'est un pur joyau. Yan Tiansheng protège Yan Ruyu derrière lui. À ce moment, la foudre déchire le toit de l'entrepôt. Je fonce à l'intérieur, et à ma vue, Yan Ruyu soupire soulagement. Incroyable, quelqu'un d'autre a obtenu le pouvoir de bestialisation. Pas envie de perdre mon temps, je leur balance une gifle. Deux claques sèches, ils tombent KO instantanément. Yan Tiansheng et sa fille restent bouche bée. C'est quoi ce truc? Une claque et c'est fini? Je m'approche de Yan Ruyu, et lui demande, ça réfléchit à notre dernière discussion. Sans frérot Zhang, on serait déjà mort. On suivra tes instructions à partir de maintenant. Je hoche la tête. Le chaos obscur approche. La première chose à faire, c'est de trouver un endroit sûr pour établir une base. Ma villa est très sécurisée, si ça vous va. On peut aller chez moi. Mais la force seule ne suffit pas. Après le chaos, les ressources vont manquer. Puis viendront l'ère glaciaire et la sécheresse décennale. Bientôt, nous arrivons à la villa de Yan Tiansheng. Frère Zhang, on continue à stocker des provisions? Je secoue la tête. Il faut en stocker, oui. Mais là, on a plus urgent. La première zone interdite va apparaître. Ces ressources sont cruciales pour nous. Frère Zhang, y a-t-il un moyen de nous transformer aussi en guerriers bêtes? Je réfléchis un instant, on peut essayer. Après le début du chaos, une aurore balayera la terre. Certains pourront s'éveiller, en prenant la forme du dernier animal mangé avant l'aurore. Mais c'est aléatoire. Après ces explications, le père et la fille rassemblent une montagne d'ingrédients, font un ragoût géant avec des dizaines d'aliments. Le goût est spécial, mais pour devenir guerriers bêtes. Ils sont prêts à tout, et avalent l'énorme marmite entière. C'est bon maintenant? Oui, demain après le passage de l'aurore. On verra les résultats. Reposons-nous. Demain, la première zone interdite apparaît. Vous viendrez avec moi. Le lendemain, 8 heures du matin, au plus profond de l'univers noir, une aurore étrange apparaît soudainement. En un instant, elle balaye toute la planète bleue. Le chaos sombre est arrivé. À ce moment, Yan Ruyu est enveloppé d'une lumière dorée. De l'énergie dorée émane de son corps. Yan Tiansheng, lui, voit sa taille exploser jusqu'à 3 mètres. Une paire de longues cornes pousse également sur sa tête. À la surgénérale, le père et la fille ont simultanément acquis le pouvoir de la métamorphose animale. Le guerrier symbète de Yan Tian a une force colossale et une défense accrue. L'énergie dorée libérée par le pouvoir de métamorphose végétale de Yan Ruyu peut soigner les blessures et augmenter la force dans une certaine mesure. On a vraiment réussi. Le père et la fille Yan Tian sont transportés de joie. Le chaos sombre est arrivé. La première zone interdite est apparue. Rassemblée du monde. On part pour la zone interdite. Le groupe part dans un gros camion. Ils arrivent vite à l'entrée de la zone. J'enfonce l'accélérateur. Et fonce droit dans le vortex. Non loin de là, Li Chong observe la scène. C'est qui ce type? Il est avec la déesse Yan, et il ose conduire dans ce vortex mystérieux? Frère Li, on fait quoi maintenant? Ce loser a osé y aller en voiture. On a des super pouvoirs, on n'a rien à craindre. Patron Yan, prenez le volant. Je vous ouvre la voie. À peine descendu, des silhouettes étranges émergent du brouillard. Je balance une gifle. Les créatures sombres devant moi sont instantanément réduites en miettes. Les deux dans la voiture sont médusées. Où sont les fameuses créatures sombres? Rien que le nom fait peur. Et pourtant, Zhang Shu les a écrasées d'une seule gifle. Les créatures sombres de la première zone sont généralement faibles. Moi, 3 jours avant l'arrivée du chaos sombre, j'ai commencé à absorber et dévorer. Je suis déjà une trinité. Fusion de 3 gènes. Ma force écrase naturellement ces créatures. Toute créature sombre croisant mon chemin se fait pulvériser d'une gifle. Fort, vraiment trop fort. Yan Tiansheng regarde Yan Ruyu. Il dit rarement, Ruyu, que penses-tu de Xiao Shu? Yan Ruyu est surprise, rougit et proteste. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es plus un enfant. Il est temps pour toi de trouver un petit ami. Papa, tu étais toujours contre les histoires précoces? C'est différent. Ce Xiao Shu, il m'inspire confiance. Pendant ce temps, dans le brouillard non loin, Li Chong et les autres observent attentivement la scène. En voyant comment j'anéantis les créatures sombres, ils ne peuvent réprimer un frisson. Une aura émane des créatures des ténèbres.
Même à cette distance, ils tremblent un peu. Moi, je les écrase d'une gifle, sans sourciller. Quel monstre. Lee, ce gars, il ne faut pas le chercher. On fait quoi maintenant? On continue à le suivre? Même fort, c'est un humain. Les humains ont des limites. Avec cette dépense d'énergie, il va finir par s'épuiser. Laissons-le nous ouvrir la voie. Quand le vrai trésor apparaîtra, on frappera. À ce moment-là, il sera à bout. On est 5, on le bute. Mes sens sont hors du commun. J'avais déjà repéré la présence de Lee Chong et des autres. Bientôt, on arriva devant une entrée de grotte. Le camion s'arrêta. Yan Ruyu et son père en descendirent. Regardant à l'intérieur, la grotte était pleine de matériaux. Ce sont des robots du chaos, excellents pour la construction. J'ouvris la porte arrière, appelant les ouvriers à descendre. Ils commencèrent à charger. Lee, ces matériaux ont l'air spéciaux. Ce gars doit être à bout de force. On peut y aller? Lee Chong hocha la tête, s'apprêtant à parler. Quand soudain, une personne émergea du brouillard. Des robots du chaos. Un vrai trésor. Mais ils ne sont pas pour vous. Maintenant, dégagez avec vos hommes. Je vous laisse la vie sauve. En parlant, son corps gonfla, se transformant en un monstre porcin de 3 mètres. Une paire d'ailes noires apparut dans mon dos. Une plume chargée d'électricité fendit l'air, le décapitant net. Lee Chong, voyant ça, fut glacé d'effroi. Lee, on y va? Y allait ta mère. Tu veux mourir? Dit Lee Chong. Puis il se retourna sans hésiter pour fuir. Soudain, une plume tomba du ciel, se plantant droit devant Lee Chong. Ma voix, démoniaque, résonna lentement. Je vous ai dit de partir? Gamin, ne me touche pas. Cao Manglon est mon boss. Je bosse pour lui maintenant. Même si t'es fort, tu n'es pas de taille contre lui. En parlant, Lee Chong sortit précipitamment son téléphone, composa un numéro. Au moment où la connexion s'établit, la plume dans ma main fendit le vent, transperçant instantanément le front de Lee Chong. Il a osé tuer Lee. Fuyez tous. Voyant Lee Chong éliminé en une seconde, les survivants furent saisis d'une terreur extrême. Hurlant, ils tournèrent les talons. D'un geste de ma main, plusieurs plumes chargées d'électricité fusèrent. Tous, sans même avoir eu le temps de se métamorphoser, et a été instantanément vaincu. Du téléphone tombé au sol, retentit un rugissement rauque. Qui ose s'en prendre à mes hommes? Frère Long. Cao Manglon. Qui es-tu? Tu me connais? Si tu touches à mes hommes, tu es mort, qui que tu sois. Réponds, putain. Où habites-tu? Donne-moi ton adresse. Je suis à l'appartement de Saint-Gien 288, près du jardin des 5 étoiles. Si t'as du cran, viens me défier en face. J'ai noté ton adresse. Je te retrouverai quand j'aurai le temps. Peu après, tous les Vajra furent chargés dans le camion. Le groupe remonta en voiture et quitta la zone interdite. De retour à la villa, les ressources de la zone étaient acquises. La construction de la base était urgente. Surveillez la construction, vous deux. Je vais régler quelques affaires. Cela dit, je déployai mes ailes, et m'élançai vers le ciel, atteignant vite le jardin des 5 étoiles. Un homme robuste, suivi de ses sbires, sortit de l'appartement. C'est toi, Cao Manglon? En entendant ma voix, Cao Manglon reconnut instantanément mon identité. Bien joué, gamin. T'as vraiment osé venir me trouver. Tout le monde, préparez-vous au combat. Butons cet enfoiré. Vengeons nos frères. Tous entrèrent simultanément en état de bestialisation. Cao Manglon se bestialisa aussi, se transformant en homme poisson et chargea en premier, lançant un coup de poing vers moi. Je ripostai d'un coup de poing, le projetant à plusieurs mètres, l'envoyant sur le champ dans les pommes. Ses sbires restèrent médusés. Quoi? Un seul coup pour l'éliminer. Je m'approchai de Cao Manglon, tendis ma main droite et commençai à absorber frénétiquement son sang. Ravitaillé par le sang, je sentis mon corps rempli de force. Voyant Cao Manglon transformé en momie, ses sbires furent sidérés. Leur boss, qui était en pleine forme un instant plus tôt, était réduit à une dépouille desséchée l'instant d'après. C'est inhumain. Les sbires voulurent fuir. Mes ailes noires réapparurent dans mon dos. L'instant suivant, plusieurs plumes furent simultanément projetées, déclenchant un massacre impitoyable. Après avoir réglé le compte des sbires, j'entrai dans l'appartement et découvris les énormes réserves accumulées par Cao Manglon. Je sortis mon téléphone et appelai Yan Tiancheng. Zhang, mon frère, besoin de quelque chose? Ici, il y a 20 ressources. Je t'envoie la position. Envoie des gens pour tout récupérer. Bientôt, toutes les ressources furent chargées. Sur le chemin du retour, une bête mutante de taille imposante a soudain barré la route au camion. J'ai ouvert la portière et suis descendu. 8 autres bêtes mutantes sont sorties des ruelles. Mes ailes noires se sont déployées. Je me suis élevé dans les airs. Des plumes ont fusé, éliminant les bêtes en un instant. Je me suis approché des cadavres, les mains à la recherche. J'ai finalement extrait quelques noyaux cristallins. Voilà les noyaux de bêtes mutantes. Ils renferment la source de leur pouvoir. Les absorber permet d'augmenter sa propre force. Mais l'absorption prend du temps et épuise l'énergie. Comme fondre de l'acier, mais moi, c'est différent. Un organe tranchant est apparu dans ma paume. J'ai directement absorbé le noyau de force. Un flux d'énergie pure a envahi mon corps. Mon niveau a changé. Non, Zangshu niveau 3. 100. Aucun séquence génétique. 9766. Trinité hérite de la régénération des membres. Peut déployer des ailes, libérer des plumes électriques tranchantes. Peut absorber le sang pour se renforcer. Pour les guerriers bêtes, chaque palier de 10 niveaux est crucial. Je n'y ai pas prêté trop attention. 100 dans l'interface? Je ne comprends pas. J'ai laissé tomber, remonté dans le camion avec les provisions. L'entrepôt de la villa était presque plein. À cette vue, Yan Tiancheng avait un sourire jusqu'aux oreilles. Moi, je réfléchissais à comment monter en puissance rapidement. Absorber des noyaux. Dans les grandes villes, les bêtes mutantes sont souvent d'anciens animaux de compagnie. Les chercher une par une, c'est trop long. Frère Zhang, quelle est la prochaine étape? Un live. Lancez un live maintenant. Quelle drôle d'idée. Yan Ruyu a lancé un live sur son téléphone. Rapidement, la nouvelle des stocks de la villa s'est répandue. En ligne, des alliances se forment déjà. Pour venir tout prendre. Je sais que vous voulez ces provisions. Si vous les voulez, échangez-les contre des noyaux. Un noyau de niveau 1. Contre un paquet de cigarettes et une boîte de cartes. Un noyau de niveau 2. Contre 2 paquets et 2 boîtes. Voyant ça, le public du live est devenu encore plus furieux. L'ordre s'est effondré. Et toi, tu veux encore troquer? Billet, c'est mieux.
Voyant que le moment était venu, j'ai coupé le live sans hésiter. Frère Zhang. Ils vont vraiment échanger leurs noyaux contre des ressources? Je leur ai expliqué les règles. Tout est clair maintenant. Soit ils échangent, soit ils meurent. Le renforcement de la villa, c'est fait. Chaque centimètre de la villa, même les fondations, est enveloppé de diamants. Même une frappe de missile ne pourrait pas la percer. J'ai testé la dureté moi-même. Mes coups les plus puissants n'ont laissé aucune trace. C'est alors qu'un convoi est arrivé devant la villa. Une dizaine de personnes en sont descendues, et se sont toutes métamorphosées en bêtes. 13 guerriers bêtes unis. C'est un coup fatal pour n'importe qui. Le père et la fille m'ont regardé simultanément. Frère Zhang, on fait quoi? Rien. Observez. Le renforcement vient d'être terminé. Je veux voir. Je scouve à la résistance de cette villa. Si elle peut tenir. Face à l'assaut combiné de 13 guerriers bêtes. Dehors, les 13 types braillent encore. Sion, le gars a peur, il ose pas sortir. On devrait foncer. Notre corps est indestructible. Les balles ne nous traversent pas facilement. Pénétrer cette villa, c'est du gâteau. Mais lui, il est spécial. Avant même le chaos. Il avait déjà le pouvoir d'un guerrier bête. Soyez prudents. Dès qu'on le voit, on l'élimine ensemble. Sion Tao, avancez. Et a frappé la porte de la villa de toutes ses forces. Mais la porte ne s'est pas envolée comme prévu. Au contraire, Sion Tao a grimacé. Et a poussé un cri de douleur. Son poing pulvérise même les portes blindées. Mais n'a pas bougé cette porte d'un millimètre. Sion Tao inspirait profondément, rassemblant toute son énergie, et a frappé à nouveau. La porte est restée fermée. Ce coup-ci, il s'est fracturé la main. Cette porte est bizarre. Tous ensemble, les autres ont explosé, frappant la porte de toute leur force. Mais quand leurs attaques ont touché, la porte est restée immobile. Pas même une bosse. Ils étaient sidérés. C'est quoi ce truc? Une porte aussi solide, ça existe? Je n'ai pas attaqué tout de suite, parce que je voulais tester la résistance du diamant. Maintenant que j'ai obtenu la réponse que je voulais, il est temps d'écraser ces mouches agaçantes. Ouvre la grande porte, Yan Ryu n'a pas hésité une seconde, et a ouvert directement la porte de la villa. Les gens dehors ont eu l'air surpris. Je suis sorti de la villa. Zhang, tu as acheté de grandes quantités de provisions, sans te soucier des autres. Aujourd'hui, nous allons rétablir la justice, et te sanctionner au nom de la justice. Donne-nous les provisions, pour racheter tes péchés. Je pourrais te laisser un corps intact. Vous voulez juste piller les provisions des autres. Mais vous le rendez si pompeux. Vous êtes vraiment hypocrite. Je déteste ce genre d'idiot. En parlant, mes ailes noires se sont déployées brusquement. D'innombrables plumes noires ont flotté légèrement. Le massacre commence maintenant. Nous sommes 13. Tu crois qu'on a peur de toi tout seul? Puisque tu refuses de donner les ressources. On va les prendre nous-mêmes. Je me suis tourné vers Yan Ryu. Ouvre le live. Yan Ryu a sorti son téléphone et a lancé le live. En pointant l'objectif sur la scène. Une fois le live lancé, un grand nombre de spectateurs sont rapidement arrivés. Waouh. 13 guerriers bêtes spirituels sont venus. Zhang Shu est foutu aujourd'hui. Sous les yeux de milliers de personnes dans le live. Mais elles ont battu brusquement. Et je me suis élevé du sol. Puis d'innombrables plumes noires sont apparues autour de moi, qui se sont déversées comme une pluie torrentielle en un instant. Les 13 guerriers bêtes spirituels n'ont même pas eu le temps de crier. Ils ont tous été criblés de trous. Même Yan Ryu, pourtant préparé, en a eu le souffle coupé. Les spectateurs du live, après avoir vu ça, sont tous restés silencieux. J'ai battu des ailes et suis retombé au sol. Puis j'ai dit calmement à la caméra, j'ai beaucoup de provisions ici. Ceux qui n'ont pas peur de mourir peuvent essayer. Je répète, si vous voulez des provisions, vous pouvez les échanger contre des noyaux cristallins ici. Plus vous avez de noyaux, plus les provisions que vous pouvez échanger sont riches. Je veux demander, cet échange noyau contre provisions, c'est sérieux? Bien sûr, tant que vous pouvez obtenir des noyaux cristallins. Vous pouvez les échanger contre des provisions ici. Après avoir fermé le live, tout le monde est retourné dans la villa. Yan Ryu avait l'air préoccupé. Zhang Shu est excellent, très fort, et il est plutôt beau. De plus, l'ordre s'est effondré maintenant. La monogamie est de l'histoire ancienne. Tant que Zhang Shu avoir plusieurs femmes n'est qu'une question de temps. Non, je dois agir vite et faire en sorte que le riz soit cuit. Alors que Yan Ryu laissait vagabonder ses pensées. Une voiture est arrivée devant la villa, et plusieurs silhouettes en sont descendues. J'ai sorti un sac et je suis parti en ouvrant directement la porte. Frère, ne te méprends pas, on ne veut pas de mal. On est là pour échanger des ressources. Ce sont tous des noyaux qu'on a obtenus en chassant des bêtes mutantes. J'ai jeté un rapide coup d'œil aux noyaux dans le sac. Il y en avait plus d'une dizaine. J'ai pris le sac. J'ai fait apporter des ressources pour l'échange. De retour à la villa, j'ai donné au père et à la fille Yan Ryu un noyau à chacun. Ils ont pris leur noyau dans la paume de leurs mains et ont commencé à l'absorber. Moi, j'ai pris un noyau dans ma paume et l'organe buccal l'a directement avalé. En un clin d'œil, un noyau de bête mutante était absorbé. Mon niveau est passé à 4. Dans la journée, des gens venaient de temps en temps avec des noyaux pour échanger. En une journée, j'ai échangé des centaines de noyaux. Après en avoir laissé une petite partie au père et à la fille, j'ai absorbé la majeure partie moi-même. Ma puissance atteint le niveau 9. Les niveaux du père et de la fille Yan Ryu ont aussi atteint le niveau 3. Le soir, je me reposais dans ma chambre, à moitié endormi, quand un léger bruit de pas a résonné à la porte, puis la porte fermée a été poussée doucement avec un grincement. Une silhouette gracieuse s'est faufilée par l'entrebâillement. Je ne dormais pas profondément. J'ai failli bondir du lit. Un voleur dans la villa? La défense est si haute, même un guerrier spirituel ne peut entrer. Encore moins un voleur. Quant aux ennemis, impossible. Car tous ceux qui deviennent mes ennemis finissent vite par recevoir leur ticket de sortie. Alors que la silhouette s'approchait du lit, je pouvais déjà sentir la légère odeur corporelle de Yan Ryu. Dans le noir, Yan Ryu, le visage rouge, est arrivé au lit, a soulevé la couverture à côté de moi et s'est allongé. Moi, qui faisais semblant de dormir, j'étais abasourdi. Je pensais que Yan Ryu avait de mauvaises intentions, qu'elle allait me trahir. J'étais prêt à me transformer et tuer. Mais voilà ce qu'elle a fait. Que fais-tu, Yan Ryu? À peine allongée, elle a entendu ma voix et a poussé un cri perçant. Zhang Shu, tu ne dors pas? J'allais m'endormir, tu m'as réveillé. Que viens-tu faire ici au milieu de la nuit? Le visage de Yan Ryu est devenu écarlate. Soudain, Yan Ryu m'a serré dans ses bras. J'ai ouvert grand les yeux. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, ses lèvres rouges et douces ont scellé ma bouche. Cette nuit fut riche en douceur, et le lendemain matin, je me sentais revigoré et avalé plusieurs kilos de viande crue. Quant à Yan Ryu, elle ne se leva qu'en milieu de matinée. Sa démarche était aussi particulièrement étrange. L'atmosphère dans le salon était un peu gênante. Sous le regard de son propre père,
Le visage de Yan Ryu rougit légèrement. Elle aurait voulu disparaître sous terre. Yan Tiancheng, lui, était intérieurement fou de joie. Monsieur Yan, hier soir, jeune Zhang Shu, les affaires des jeunes, un vieux comme moi ne s'en mêle pas. Je ne veux pas m'en mêler, faites comme bon vous semble. À propos, ce matin, encore pas mal de gens sont venus échanger des provisions. J'ai compté à l'avance, 13 noyaux en tout. J'acquiesçai. J'ouvris le sac, pris les noyaux à l'intérieur, et commençai immédiatement à les absorber. En quelques minutes, les 13 noyaux furent entièrement absorbés. Mon niveau atteignit le 10. L'alerte du système retentit. Félicitations, hôte, niveau élevé à 10. Obtention d'une opportunité de dévorer. Fonction lignage déverrouillée. L'hôte peut dévorer plantes, animaux, insectes mutants. Ouvrir l'interface. Non, Zhang Shu niveau 10. Niveau 10. Séquençage génétique numéro 9,766. Trinité. Éric Dubois régénérateur. Peut libérer des plumes de foudre pour trancher l'ennemi. Et absorber le sang à distance pour se renforcer. Mon niveau de lignage est aussi de 10. Mais pour l'instant, je ne sais pas très bien. À quoi sert ce niveau de lignage? Mais tout ça n'a plus d'importance. J'ai obtenu une nouvelle opportunité de dévorer. Et cette fois, je peux dévorer plantes, animaux, insectes mutants. Le choix est donc beaucoup plus large. Il faut que je trouve une occasion de dévorer une nouvelle cible. Si mes estimations sont bonnes, le deuxième sanctuaire va bientôt s'ouvrir. Le deuxième sanctuaire cache un équipement de résurrection. Cet équipement est extrêmement puissant, équivalent à une seconde vie. Dans la vie précédente, cet équipement fut trouvé par Pandaï, l'ange du monde du dragon et du tigre. Grâce à cet équipement, il devint par la suite l'un des plus puissants du pays du dragon. Ce type maîtrise la divination et de nombreux sorts. Bien qu'il soit devenu guerrier des spirituels, il possède malgré tout un pouvoir de combat considérable. Surtout, son art divinatoire lui permet de trouver divers trésors. Pour l'instant, j'ai deux objectifs. Trouver une nouvelle cible à dévorer et la dévorer. Trouver Pandaï. Le faire venir avec moi dans le deuxième donjon. C'est à ce moment. Yan Tiancheng m'a remis une enveloppe. Ce matin, un type est venu à la villa. Il m'a demandé de te transmettre cette lettre. C'est tout. J'ai ouvert l'enveloppe et lu. Le message était simple. Zhang Shu, c'est Yuan. Je t'ordonne de te soumettre inconditionnellement. Sinon, je me vengerai. Darushi n'a besoin que d'un seul maître. Avant ma renaissance, ce Yuan était déjà un petit chef local. Il ose m'envoyer des menaces, il signe son arrêt de mort. J'ai sorti mon téléphone et enregistré une vidéo. Je l'ai postée en ligne. Le contenu était simple. Quiconque rapporte la tête de Yuan peut venir à la villa échanger contre 5 grandes caisses de ressources. Dès sa publication, la vidéo a enflammé les réseaux. Putain, Zhang a lancé un contrat. C'est qui, ce Yuan? Qu'est-ce qu'il a fait à Zhang? Sa tête vaut 5 caisses de ressources. Peu importe qui est Yuan. Je sors tout de suite. Y a-t-il des guerriers bêtes doués pour la traque? Laissez vos contacts, on collabore. Après avoir réglé l'affaire Yuan, je suis sorti avec Yan Ryu. Nous avons quitté la villa et pris une Ferrari rouge. Direction la montagne du dragon et du tigre. Nous y sommes vite arrivés. Un homme gros en robe taoïste sortait justement du temple. En nous voyant à l'extérieur, il fut stupéfait. Putain, des vivants. Vous venez faire des offrandes? On ne prend plus d'argent, mais des provisions. Échangez vos provisions contre des offrandes. De la nourriture, c'est mieux. Avant qu'ils finissent. Mes ailes noires se sont déployées dans mon dos. Je me suis métamorphosé, puis j'ai bondi. Mon poing s'est dirigé droit vers le visage de Pandaï. Putain, s'exclama Pandaï. Un fou dès le matin? Il m'attaque direct? Mais en tant que 98e maître céleste de la montagne, Pandaï n'était pas un amateur. Son corps obèse fut agile, il sauta rapidement en arrière. Mais après ce saut, avant même de retrouver l'équilibre, soudain, ses pieds glissèrent. Sa tête se précipita droit vers mon poing. Après un cri de surprise, il reçut mon coup de poing avec son crâne. Son œil devint instantanément un œil noir. J'étais abasourdi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ne suive pas les règles. Il a pris mon poing avec la tête. Décidément, un maître céleste reste un maître céleste. Cette technique est vraiment incompréhensible pour le commun mortel. J'ai bougé mes membres et me suis préparé à frapper à nouveau. Pandaï a fléchi les genoux. Il s'est directement agenouillé. Épargnez-moi, héros. Je reconnais mes torts. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Arrêtez de me frapper. Regardant Pandaï qui implorait soudainement grâce. J'étais un peu sous le choc. Tu es pourtant un maître céleste du Mont Longu. L'un des futurs grands maîtres du pays du dragon. Et maintenant, tu es agenouillé devant moi à supplier? C'est quoi ce délire? À côté, Yan Ryu était aussi un peu perdu. Ce gros type n'a vraiment pas l'air d'un expert. S'est-il vraiment pratiqué la divination? Voyant qu'ils étaient interloqués, Pandaï a détalé en direction du temple taoïste. Nom de Dieu, ce fou maltraite les honnêtes gens. Nous, les maîtres célestes du Mont Longu à travers les âges, excellons dans l'art des talismans. Ces talismans ont été légués par les maîtres célestes de Longu au fil des générations. Ils peuvent invoquer la foudre et allumer des flammes. De véritables armes fatales pour exterminer démons et monstres. À ce moment-là, j'ai aussi foncé à l'intérieur. Tu es fini, mon gars, je te préviens. Ces talismans, ce sont tous des talismans supérieurs. Laissés par les maîtres célestes de Mont Longu, même si tu es un guerrier bête spirituel. Ce n'est pas l'endroit pour faire le malin ici. Tout à l'heure, je vais encore te faire crier papa-maman. Avant même que Pandaï n'ait fini sa phrase. Une plume a soudain jailli de mon dos, transperçant directement cette liasse de talismans supérieurs. La plume a libéré un courant électrique terrifiant. Les talismans se sont enflammés instantanément, se transformant en un tas de cendres dans les flammes dévorantes. Pandaï fixait stupidement les cendres des talismans dans sa main, complètement abasourdi. Héros, je plaisantais tout à l'heure, tu me crois? L'instant d'après, des cris de douleur ont résonné au Mont Longu. Grâce héros, je suis, arrête. Qu'est-ce que je t'ai fait? Venir en voiture au Mont Longu à la dernière heure pour me passer, c'était vraiment nécessaire? Tout le processus a duré une bonne demi-heure. Zhang Shu, on n'a pas été un peu trop loin? Trop loin. T'inquiète, j'ai contrôlé ma force. Il ne mourra pas. Et il ne gardera aucune séquelle. On est venu pour proposer une collaboration. C'est un peu maladroit comme approche, non? Leur conversation fut parfaitement entendue par Pandaï. Il en est resté bouche bée. Putain, vous êtes venu pour une collaboration? À cet instant, Pandaï, bouleversé, a laissé couler des larmes. C'est ça, votre attitude pour proposer une collaboration? Dès le premier désaccord, vous passez en mode bête. Et vous me tabassez pendant une demi-heure. Pendant cette demi-heure, j'ai repassé dans ma tête toutes les mauvaises actions de ma vie. Je croyais avoir enfreint la loi divine. Le sanctuaire interdit vient d'ouvrir. Il contient plusieurs équipements de résurrection. J'ai besoin que tu utilises la divination pour m'aider à retrouver cet équipement. Bien sûr, tu ne travailleras pas pour rien. Je peux te commencer avec des fournitures. Après avoir dit cela, je sors plusieurs grosses caisses de la Ferrari. Elles sont remplies à ras-bord de toutes sortes de fournitures. Pandaï, regarde les caisses débordant de toutes ces provisions. Putain, si t'avais dit plus tôt que tu cherchais à collaborer, et tu sors toutes ces fournitures en compensation, t'aurais dit plus tôt. J'aurais accepté direct. Après que Pandaï ait rassemblé rapidement ses affaires. Il nous suit tous les deux jusqu'à l'avant de la Ferrari. Et moi, je m'assois, je reste un instant sans voix. À l'aller, on avait effectivement oublié ce détail.
Mais tant qu'on ne baisse pas les bras, on trouve toujours une solution. Quelques minutes plus tard, nous partons à 3, assis au volant. Yann Ryu est à la place du passager. Quant à Panda AI, il est ligoté sur le toit de la voiture. Nom de Dieu, qu'est-ce que j'ai bien pu faire dans ma vie précédente. 2h30 plus tard, nous revenons enfin à la villa. Lorsque la Ferrari est enfin à l'arrêt, Panda AI est enfin détaché et descendu. Panda AI est livide et semble un peu sonné. Le deuxième sanctuaire va bientôt s'ouvrir. Reste avec nous pendant cette période. Pour l'instant, tu n'as rien de spécial à faire. Repose-toi et prépare-toi en attendant l'ouverture du sanctuaire. Panda AI hoche la tête d'un air hébété. Après avoir réglé l'affaire de Panda AI, je prends Yann Ryu avec moi pour retrouver Yan Tiancheng. Je lui explique rapidement la situation, et j'apprends ensuite que pendant que Yann Ryu et moi étions au Mont Longu, d'autres personnes ont apporté de nombreux noyaux d'énergie. Le nombre total de noyaux d'énergie s'élève maintenant à plus de 50. Pendant ce temps, Yan Tiancheng a continuellement absorbé l'énergie des noyaux. Il a déjà réussi à absorber 2 noyaux, et ce niveau est passé au niveau 5. Après avoir pris connaissance de la situation, je retourne aussi dans ma chambre pour commencer à absorber les noyaux. Après avoir absorbé plus de 50 noyaux, mon niveau atteint le niveau 14. Le temps passe vite et la nuit arrive. À la télévision allumée dans le salon, un flash info urgent s'intercale soudain. Flash info urgent. Une blatte mutante immortelle apparaît au premier institut de recherche de Daru. L'armée de Daru et tous les résidents de Daru demandent de l'aide. À l'écran, une blatte noire de la taille d'un chaton court dans tous les sens dans le laboratoire. Le laboratoire est en pleine pagaille. Quelqu'un a tiré avec une arme à feu, un dragon rouge enflammé a jailli. Même un fusil a été utilisé. Mais ça n'a fait aucun mal au cafard. Ce cafard n'est pas ordinaire. Peut-être que je peux l'absorber. Je vais au labo. Restez tous à la villa. Sur ce, j'ai pris ma Ferrari et suis parti directement pour le premier institut de recherche. Arrivé au premier institut de recherche, le personnel m'a conduit à un bureau. Dans le bureau se tenait une femme aux formes généreuses. Bonjour, je suis la directrice Shen Qilan. Directrice Shen, emmenez-moi directement au laboratoire. Shen Qilan m'a personnellement conduit en vitesse au laboratoire. Le labo était en plein chaos. Les murs faits de matériaux spéciaux étaient criblés de trous. De nombreux guerriers bêtes spirituels de l'institut tentaient toujours de cerner ce cafard mutant. Au moment où la porte du labo s'ouvrait, le cafard mutant fonça droit sur moi. Merde, mes pupilles se contractèrent. Je lâchai un juron, les guerriers bêtes dans le labo. Pâlir aussi, fichu, ce gars est fini. Alors que tous me croyaient mort. Une scène incroyable se produisit. Le cafard mutant ne m'attaqua pas. Il se précipita devant moi et se prosterna. Un bruit de crissement continuait de sortir de sa bouche. On aurait dit qu'il exprimait sa soumission. Quoi ? Une bête mutante montrant une posture de soumission à un humain. Je n'avais jamais entendu parler de ça, même avant ma renaissance. Je pensais soudain au niveau de lignée dans l'interface du système. Est-ce que mon propre niveau de lignée a un effet répressif sur les bêtes mutantes? Directrice Shen, il semble que le problème soit résolu. Je vais emmener ce cafard mutant. Je regardai le cafard mutant à terre et dis, suis-moi. Après avoir dit ça, je me tournai et sortis du labo. Et le cafard mutant me suivit de près. Mon Dieu! La bête mutante s'est non seulement soumise, mais comprend aussi la parole humaine. La scène était étrange. Tout le monde se regardait, interloqué. Après avoir quitté le labo avec le cafard mutant, je trouvai un coin paumé. Tu comprends ce que je dis? Le cafard mutant émit un grognement bas. Sa tête platocha légèrement. Puisque tu t'es soumis, je vais maintenant te manger. Tu n'as pas d'objection? En entendant mes mots, le cafard mutant tourna les talons et s'enfuit. Il semble que même soumis, il garde sa raison. Je soupirai légèrement. Puis, déployant mes ailes noires dans le dos, 2 plumes chargées d'éclairs furent projetées, clouant directement le cafard mutant au sol. Je m'approchai du cafard. Je ramasse le cafard et le dévore à pleines dents. Une fois avalé, 2 antennes poussent sur ma tête. Félicitations, hôte. Vous avez réussi à assimiler un cafard mutant. Séquence génétique extraite avec succès. Capacité de perception du danger acquise.